Alors, nous sommes encore avec l'Épître de Jacques, c'est la dernière session. Comprendre l'Épître de Jacques, il y a 5 chapitres et nous sommes avec le chapitre 5 aujourd'hui. Chapitre 1er, on a vu comment mettre en pratique la parole. Chapitre 2, comment mettre en pratique sa foi. Chapitre 3, comment mettre en pratique sa sagesse. Chapitre 4, il fallait que j'ai à peu près un titre qui fonctionne pareil, mettre en pratique son humilité. On a vu que ça parlait vraiment d'orgueil, d'humilité, de jugement. Chapitre 5. Alors, c'est comme si on revenait un petit peu en arrière sur cette histoire de riches et de pauvres. Chapitre 5, il est dit « à vous maintenant, riches ». Quand ça commence par « à vous maintenant », c'est comme si, on va régler votre cas, vous qui êtes riches. Et peut-être que vous qui m'écoutez maintenant, vous dites « ça tombe bien, moi je ne suis pas riche ». Ça dépend. Ça dépend par rapport à qui sur la planète. Parce que si vous êtes... si vous avez un travail, si vous avez un salaire, si vous avez des revenus, si vous avez un logement, si vous avez un toit, si vous savez ce que vous allez manger demain, vous êtes déjà bien plus riche qu'une grande partie de la population mondiale. Alors, à vous maintenant, les riches, pleurez, hurlez à cause des misères qui viennent sur vous. Waouh! Votre richesse est pourrie, vos vêtements sont mités, votre or et votre argent sont rouillés. Vous savez, dans le premier chapitre, il avait parlé des riches, et puis on avait vu comment il fallait être, et au chapitre 2 aussi, comment il fallait pas faire de préférence sur les riches par rapport aux pauvres, et que quand un riche venait dans l'église, il fallait pas le mettre en avant. Et puis là, ici, il est en train de dire, vous les riches, on va régler votre cas maintenant, votre richesse est pourrie. L'argent que vous avez, ça vaut rien par rapport aux richesses de Dieu. L'argent, la gloire, le succès, tout ce qu'il y a sur cette terre est pourri, mité. Votre or et votre argent sont rouillés. Ça n'a aucune valeur. Leur rouille sera pour vous un témoignage. Elle dévorera votre chair comme un feu. Dans les derniers jours, vous avez amassé des trésors. En fait, ce que Jacques est en train de dire, c'est, et on a vu au chapitre précédent, il dit « vous cherchez, vous cherchez, vous possédez pas ». Et là, il est dit « mais c'est vraiment cette richesse-là que vous voulez ? Cette richesse, elle vaut rien. C'est de la rouille, c'est de la pourriture, c'est de la richesse qui mène nulle part. N'amassez pas des trésors d'en bas, amassez-vous des trésors en haut. » Et pourquoi est-ce qu'il s'en prend autant aux riches ? C'est parce que leur richesse est injuste. En d'autres termes, et on a souvent dit que Jacques était très syndicaliste, Jacques est en train de prendre la défense des pauvres, la défense des petits, la défense des ouvriers ou des esclaves, on pourrait dire dans le contexte ici, et Jacques est en train de dire aux riches, vous vous faites de l'argent sur le dos des autres. Et je ne sais pas vous, si c'est votre cas, vous êtes concernés. Ne vous faites pas d'argent sur le dos des autres. Faites pas travailler les autres et sans leur donner le salaire qui leur revient. C'est ce qu'il dit ici au verset suivant. On est au verset 4. « Il crie le salaire dont vous avez frustré les ouvriers qui ont moissonné vos champs. » Vous avez frustré les ouvriers de leur salaire. Ils auraient dû avoir un salaire et vous ne leur avez pas donné. Vous vous êtes enrichis sur leur dos. Un malheur arrive sur vous. Et les clameurs des moissonneurs sont venus jusqu'aux oreilles du Seigneur Sabaoth, du Seigneur des armées. Et l'Éternel est en train de dire ici, le Seigneur est en train de dire, j'ai entendu l'injustice qui s'est passée ici. Comment vous vous êtes enrichis, vous les riches, sur le dos des plus pauvres. Attention, vous avez vécu sur la terre dans le confort et le luxe. Vous vous êtes repus au jour de la tuerie. Vous avez mis les autres à mort. Vous avez condamné. Vous avez assassiné le juste. Il ne vous résiste pas. Et en fait, Jacques est en train de dire aux riches, vous ne pouvez pas vivre comme ça. Et comprenez qu'au départ, l'Épître s'adresse à des chrétiens. Et il est en train de dire, mais si vous lisez cette épître, si vous êtes dans l'Église et que vous agissez de la sorte, il y a une anomalie.
encore une fois, il est en train de dire, mais en pratique. Quand le Seigneur dit eh bien, d'être généreux, d'être compatissant, d'aimer son prochain, de faire du bien, de prendre soin de la veuve et de l'orphelin, c'est pas pour s'enrichir sur le dos des pauvres. Alors ça nous ramène à une justice sociale et on est dans une société qui est très sensible à cela et il le faut. Et je m'adresse ici à ceux qui ont des responsabilités, ceux qui sont chefs d'entreprise, ceux qui sont responsables d'un certain nombre de salariés, d'ouvriers. Traitez bien vos salariés. C'est ce que Jacques est en train de dire ici. Ne vous faites pas d'argent sur leur dos. Ne vous enrichissez pas sur le dos des autres. Et peut-être vous dire, mais moi, je n'ai pas d'entreprise, je n'ai pas de salaire. Mais faites attention à avoir un commerce équitable. Je sais que c'est très à la mode et vous allez dire, mais là, ce n'est pas vraiment le sujet. Mais si, justement, c'est le sujet. N'enrichis pas ceux qui se font de l'argent sous le dos des autres. Vous savez, que ce soit des vêtements qui soient faits au Bangladesh ou je ne sais où encore, fais en sorte que chacun ait la part qui lui revient. Et si ça te coûte plus cher, qu'importe, tu fais ce qui est juste et droit. Bon, je ne suis pas là pour faire de la politique ou de la sociologie, mais néanmoins, c'est ce que Jacques est en train de dire. Il prend la défense du pauvre. Il dit, tu es responsable d'une certaine justice sociale. Et ça continue, verset 7. « Prenez donc patience, mes frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. » À qui il s'adresse là? Au début, il dit « à vous les riches ». Maintenant, il dit « prenez patience, mes frères ». Donc, il s'adresse à ceux qui sont pauvres et ceux qui sont comme maltraités par les riches. Il dit « prenez patience ». Prenez patience parce que le Seigneur vient jusqu'à l'avènement du Seigneur. Le cultivateur attend le précieux fruit de la terre, plein de patience à son égard. Et il est en train de dire peut-être à ceux qui sont pauvres, à ceux qui sont opprimés, à ceux qui sont méprisés, à ceux qui sont exploités. Il dit, le jour du Seigneur vient et le fruit de la terre, là, tu vas le récolter. Attends de la même manière parce qu'il va y avoir un fruit, il va y avoir une récolte pour toi aussi. Vous aussi, prenez patience, affermissez vos cœurs, dit-il, car l'avènement du Seigneur s'est approché. Et on reprend un petit peu la pensée, un petit peu dans le même sens que l'épître de Jacques, où Jacques va venir ramener en disant « Prenez courage, le Seigneur revient. » Et n'écoutez pas ceux qui disent « Mais quand est-ce que viendra son avènement? Où est-il? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas revenu encore ?» Quelque part ici, c'est une exhortation, un encouragement en disant « Mais si sur la terre, vous n'avez pas le salaire, il vient ce que le produit précoce, tardif, il vient et vous allez récolter à l'avènement du Seigneur. » Ça continue. Ça continue au verset 9. « Ne soupirez pas les uns contre les autres, mes frères, pour que vous ne soyez pas jugés, le juge se tient aux portes. » Vous voyez, on reprend encore les mêmes thèmes et les mêmes sujets. N'accuse pas, ne juge pas, ne soupire pas. Il y a un juge qui va s'occuper de ça. N'essaye pas de te faire justice toi-même. Il dit aux riches, attention à vous, mais il dit aux pauvres, il y a un juge et il s'occupera de leur cas. Et c'est un petit peu ça dont il est question ici. Mais il dit, mais au contraire, en matière de souffrance et de patience, mes frères, en matière de souffrance, et on revient comme au tout début de l'épître, où il est dit, réjouissez-vous pour les différentes épreuves par lesquelles vous pouvez passer, que ce soit un sujet de joie. Et là, il dit, en matière de souffrance et de patience, mes frères, prenez pour exemple les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Et c'est vrai que quand on regarde l'histoire des prophètes, et que ce soit les grands prophètes de l'Ancien Testament, il y a eu aussi des persécutions, il y a eu des souffrances. Il suffit de lire Hébreux 11 et on pourra voir quelques exemples de cela. Et il dit, nous disons bienheureux ceux qui ont enduré, ceux qui ont persévéré, qui ont enduré. Et de la même manière, il encourage ceux qui sont exploités d'un point de vue social, où il y a une iniquité sociale. Il dit, bienheureux, vous qui avez enduré. Et bienheureux, ça rappelle les béatitudes, là encore. Nous disons bienheureux ceux qui ont enduré. Vous avez entendu parler de l'endurance de Job. Donc Jacques prend l'exemple de Job. Je sais qu'on le cite souvent aussi dès qu'il est question d'épreuve, mais Jacques le premier le fait. Vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée. C'est comme si Jacques est en train de dire, le plus important dans l'histoire de Job, c'est la fin. C'est de voir comment ça se termine. Parce que ce serait triste qu'il y ait une fin tragique,
mais la fin est bienheureuse. Et rien que quand on connaît la fin, on sait que ça va bien se terminer. Puis c'est un peu ça le message de l'Apocalypse, c'est que ça va bien se terminer. C'est qu'il y a des noces de l'agneau, c'est qu'il y a une victoire, c'est qu'il y a un triomphe. Quand tu sais que la fin est bienheureuse, tu es capable d'endurer la difficulté par laquelle tu peux passer. Vous avez vu la fin que le Seigneur a accordée à Job, car le Seigneur est plein de tendresse et de magnanimité. On a un Dieu qui est plein de tendresse, d'amour et d'affection. Et c'est ce que Jacques est en train de rappeler. Vous êtes maltraités par les hommes, mais Dieu, lui, il vous aime. Il est plein de tendresse et d'amour à votre égard. Alors ensuite, au verset 12, voilà ce que dit l'apôtre Jacques. « Avant tout, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre. » On a l'impression que ça arrive comme un cheveu sur la soupe ici, en disant « mais c'est quoi la fin ?» Bon, on approche de la fin aussi, puis un peu comme l'apôtre Paul, quand on sent que c'est la fin de l'épître, on dit « bon, il y a ça aussi qu'il faut que je vous dise, il y a ça aussi qu'il faut que je vous dise. » Alors, les sujets se pressent un petit peu, et là, voilà ce qu'il est en train de dire. Il ne faut pas jurer par le ciel et par la terre, ni par aucune autre forme de serment, mais que votre oui soit oui, et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Et là encore, ça va faire référence à Matthieu 5, où Jésus va dire que le oui doit être oui et que le non doit être non. Donc en fait, il dit attention à ce que vous faites, attention à ce que vous dites. On revient ici à la parole. Ne dis pas des paroles inconsidérées, mais on revient ici à une forme de véracité en disant quand tu dis quelque chose, il faut que ce soit solide. Il faut que ce soit oui. Il faut que ce soit vrai. C'est pas quelque chose, tu dis, et puis peut-être que ça arrivera. Et c'est pas la peine de jurer par le ciel en disant non, mais je te le jure, je te garantis, je te donne toutes les promesses qu'il faut. Je dis que ça sert à rien de jurer avec toutes les belles promesses si tu le fais pas. Et puis c'est pas à un moment donné, si tu es obligé de jurer, ça veut dire que quand tu jures pas, ta parole vaut rien. Et là, ce que Jacques est en train de dire, non, que ton oui soit oui. Quand tu dis quelque chose, fais-le. Quand tu promets quelque chose, fais-le. Le Dieu que nous avons, son oui est oui, et son non est non, et sa promesse est vraie. Et il dit de la même manière, eh bien, que votre oui soit oui, que votre non soit non. Alors ça arrive ici comme une petite parenthèse dans le texte. Il y a un lien évidemment ici en disant, puisqu'on fait référence à l'avènement du Seigneur, il a dit qu'il viendrait, il viendra. On fait référence à la tendresse, à la bonté de Dieu qui accorde à Job, eh bien, à la fin quelque chose de bon. Ce que Dieu a promis, il va le faire. Et là, la parenthèse s'ouvre en disant, quand Dieu dit, il le fait, toi fais pareil. Quand tu dis quelque chose, fais-le. Ensuite, ça continue. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? C'est le réflexe ici. S'il y a un problème, s'il y a un malheur, s'il y a une souffrance, prie. C'est une question d'humilité aussi. C'est une question de demander. Il y a un besoin, demande. C'est ça, prier aussi, qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante? Réjouis-toi. Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante? Et ensuite, on a cette phrase, quelqu'un parmi vous est-il malade? Quelqu'un parmi vous est-il malade? Et donc, il fait référence à la maladie qui pourrait être parmi eux. Il dit, si quelqu'un parmi vous est malade, peut-être que, est-ce que la personne qui souffre avant est malade? En tout cas, s'il souffre, il prie. Mais s'il est malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que ceux-ci prient en faisant sur lui, une application d'huile au nom du Seigneur, qu'on appelle l'onction d'huile. Comprenez ici que le but de cette onction d'huile, c'est pour quelqu'un qui est malade, mais comprenez, alité, et qui est dans ses derniers instants. Je sais que dans certains milieux et dans certaines églises, cette onction d'huile s'est transformée en extrême onction. C'est de là que vient l'extrême onction. Donc, si quelqu'un est malade, eh bien, il faut qu'un prêtre vienne faire l'extrême onction pour le laisser partir vers sa mort. Alors que le texte dit tout à fait le contraire. Il ne s'agit pas d'appeler les anciens et d'appeler les anciens de l'Église pour qu'au travers de cette onction d'huile, on laisse mourir le malade,
mais au contraire, que le malade soit guéri. C'est de ça dont il est question ici. Et notez bien que là encore, on va faire référence à l'Évangile, où il est dit, peut-être vous ne l'avez pas fait attention, mais où il est dit que les disciples oignaient d'huile les malades et que les malades étaient guéris. Donc c'était quelque chose qui se faisait, qui était déjà dans la tradition, si je peux dire les choses ainsi. C'est pas quelque chose de nouveau en disant c'est quoi cette histoire. Oui, on connaît l'onction d'huile qu'il pouvait y avoir pour oindre un roi ou pour oindre un prophète ou pour oindre un sacrificateur, et donc cette onction qui mettait en fait à part pour le service auquel on était appelé. Jésus lui-même est celui qui est oint, l'Esprit du Seigneur est sur moi, c'est ça, avoir une onction, être oint. Eh bien ici, il est dit que le malade, eh bien, il appelle les anciens de l'Église et les anciens vont prier pour lui avec de l'huile. Et l'huile ici va faire référence, eh bien, à cette qualification en disant c'est pas juste on oint d'huile le malade va être guéri, mais il y a quelque chose d'autre qui l'attend ici. On l'oint d'huile pour une mission à laquelle il va être appelé, et que cette onction d'huile eh bien, va être un point de contact qui va aider le malade à recevoir sa guérison. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, mais j'ai malheureusement pas assez de temps. Alors je continue, où il est dit, et là je le lis dans la Nouvelle Bible Second, et je sais que des fois quand on change de traduction, ça nous perturbe, puisqu'il est dit « Le souhait de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera ». On connaît plus le verset sur la prière de la foi. Là, il est dit le souhait. Parce que quelque part, une prière, c'est un souhait. Je vous prie de bien vouloir m'excuser. Je vous prie de bien... Et quand on prie quelqu'un, eh bien, on fait des vœux. Et il y a cette notion-là dans le verbe grec qui est utilisé ici. On n'est pas ici... on est donc dans un souhait, mais ce n'est pas juste un souhait de guérison ici, puisqu'il est question de foi, il est question d'un souhait de la foi, d'une prière de la foi. C'est-à-dire, la foi ici devient quelque chose de sûr, d'une assurance, d'une conviction, de quelque chose que l'on sait qui arrivera, et le souhait de la foi sauvera le malade. Sauvera le malade. Alors, le verbe sozo en grec peut être aussi bien traduit par guérir et sauver. Alors ici, le traducteur a préféré choisir de traduire par sauver, d'autres ont préféré par guérir, mais ça dit les deux à la fois. C'est donc une prière qui amène à une guérison, qui amène à un salut du corps aussi, et le Seigneur le relèvera. Et après, on se demande, mais c'est quoi l'affaire ? Pourquoi l'apôtre Jacques continue en disant « S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné ». Alors certains, à cause de cette phrase, sont arrivés dans une théologie, une doctrine un peu particulière en disant « Si quelqu'un est malade, c'est parce qu'il a péché ». Ce n'est pas ce que l'apôtre Jacques est en train de dire. L'apôtre Jacques n'est pas en train de dire « S'il est malade, c'est parce qu'il a péché ». Il dit « Si, s'il a commis ». Il ne dit pas « Parce qu'il est malade, c'est qu'il a péché ». Il dit « Ça peut arriver ». Il y a différents cas de figure. Il dit, bon, si quelqu'un est malade, il appelle les anciens, ils vont l'oindre d'huile, et la prière, le souhait de la foi va le sauver, va le guérir. Et puis, s'il a commis des péchés, on est dans un si ici, donc c'est pas on est dans une condition. Ça peut arriver ou oui ou non. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné, et on comprend ici que cette guérison, c'est pour ça que la Nouvelle Bible Second a préféré traduire par sauver, c'est pas juste une guérison physique, mais il y a aussi une restauration spirituelle. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Reconnaissez vos péchés les uns devant les autres. Certains ont traduit « confessez vos péchés ». Reconnaissez vos péchés les uns devant les autres et souhaitez-vous du bien les uns aux autres pour que vous soyez guéris. Comprenez ce qui se passe ici, parce qu'on arrive à la fin de l'épître, et ça vient faire un petit peu quand même résumé de ce qui a été dit auparavant. Auparavant, il était question de juger son frère. Il était question de querelles, de disputes. Il était question de jalousie. Il était question de mauvaises ambitions. Et là,
ce que Jacques est en train de dire, si vous voulez voir la guérison, si vous voulez voir le salut, si vous voulez voir ces choses, eh bien, confessez vos péchés, reconnaissez vos péchés, ça c'est s'abaisser, c'est le fameux « abaissez-vous », c'est s'abaisser, c'est être dans cette position d'humilité, de bienveillance et d'être capable de souhaiter du bien les uns aux autres, de l'amour de l'autre, dans cette loi royale, comme pouvait dire Jacques auparavant, d'aimer son prochain comme soi-même. Eh bien, si vous souhaitez du bien les uns aux autres, eh bien, c'est ainsi que vous serez guéris. Alors, comprenez ici que la guérison est acquise. Elle n'est pas hypothétique. C'est pas une guérison, peut-être vous serez guéri. C'est pas une guérison dans certains cas, vous serez guéri. Mais il y a comme une forme de promesse qui est incluse dans ce texte-là. Il n'est pas dit, dans certains cas, ils seront guéris, dans d'autres cas, ils ne le seront pas. Non, il est en train de dire, si vous mettez en pratique, si vous mettez les besoins de l'autre avant les vôtres, si vous êtes capable, eh bien, de souhaiter le bien des autres, le bien les uns des autres, vous serez guéris. Si vous cherchez, si les anciens qui viennent prier, s'il y a eu l'Église, parce que les anciens représentent l'Église ici, au travers des anciens, c'est comme si c'était l'Église qui s'associe par les anciens, et c'est non seulement la prière des anciens, mais c'est la prière de l'Église, et c'est cette prière de foi qui amène le malade. Maintenant, notez bien comment ça se finit au verset 16. Il est dit, la prière du juste, mise en œuvre, a beaucoup de force. On connaît ce verset évidemment dans la version 1910 peut-être par cœur, en disant la prière fervente du juste a une grande efficacité, ou une grande efficace. Ici, dans la Nouvelle Bible seconde, c'est traduit la prière du juste mise en œuvre. Et j'aime bien cette traduction parce que, c'est ce que le texte nous dit, comprenez que la traduction est bonne par rapport au grec ici, et quand on dit fervente, des fois on ne comprend pas ce que ça signifie fervente. Ici, ça veut dire mise en œuvre. C'est pas juste une prière, c'est pas une petite prière, c'est pas une simple prière. Il y a une ferveur qui est là, c'est une prière qui passe à l'action. Comment est-ce qu'elle passe à l'action, cette prière ? Avec des anciens qui se déplacent et qui viennent avec de l'huile et qui vont oindre d'huile un malade. C'est pas juste quelqu'un, comme Jacques pouvait dire auparavant, je vais prier pour toi, puis que Dieu te fasse du bien. Non, mais c'est s'impliquer, c'est s'investir, c'est se donner, c'est mettre en œuvre. On est toujours dans ce leitmotiv à l'intérieur de l'épître de Jacques. Il ne s'agit pas de dire seulement, il ne s'agit pas d'avoir une position de foi seulement, mais il faut que cette foi soit à l'action. Il faut qu'elle soit mise en œuvre. La prière du juste mise en œuvre a beaucoup de force, a une grande efficacité. Comprenez que la prière doit être mise en œuvre. La prière, c'est pas juste un petit bout de prière, c'est pas juste une petite phrase. Il y en a qui se contentent de quelques mots. Non, la prière et la prière de la foi, eh bien, c'est s'attendre à un résultat. La prière de la foi, c'est une prière qui va être mise en œuvre, une prière en action, une prière qui n'a pas peur de se mouiller, qui n'a pas peur d'agir, d'aller, de participer, qui n'a pas peur d'imposer les mains aux malades, qui n'a pas peur de oindre d'huile, qui n'a pas peur d'amener à un niveau de ferveur et de consécration. C'est cette prière-là qui a beaucoup de force. Et pour encourager ses lecteurs, l'apôtre Jacques va utiliser l'exemple du prophète Élie. Et il va dire, Élie était un être humain de la même nature que nous. Il prend volontairement l'exemple d'Élie en disant, vous savez, Élie n'était pas meilleur que nous. Et si vous connaissez bien l'histoire d'Élie, Élie a été découragé, voire déprimé. À un moment donné, il s'est mis sous un genêt et puis là, il voulait mourir. Et puis le Seigneur a dû venir le réveiller, mais il se rendort. Et Élie était de ce mode-là, et on est en train de dire, on bronche tous de différentes manières, et Élie a bronché ici aussi, Élie a trébuché. Et puis quelque part, ce que l'apôtre Jacques est en train de dire, voyez Élie,
c'était un homme comme toi et moi, un homme qui avait aussi ses faiblesses, mais Élie, être humain, a prié avec instance pour qu'il ne pleuve pas, et il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Ce qu'il est en train de dire, c'est que Élie, a mis en œuvre, a eu cette prière fervente et efficace du juste. Et on le prend comme exemple pour cette déclaration, que la prière du juste mise en œuvre a beaucoup de force. Parce que Élie, c'était pas juste une prière, mais il va devant, une fois qu'il a prié, il va devant le roi et dit il ne va plus pleuvoir, il est formel, il est clair, il met en œuvre, il se mouille pour cela. Et puis il dit ensuite, il pria de nouveau, alors le ciel donna de la pluie. On sait que quand il a prié de nouveau, il a prié, il ne s'est rien passé. Il envoie son serviteur, il revient, il n'y a rien. Et 7 fois, il prie jusqu'à ce qu'il y ait un petit nuage, pas plus grand que la paume de la main. Et quand ce petit nuage est là, alors il va, il court et il sait que la pluie vient. Comprenez que sa prière, ce n'est pas juste un souhait, ce n'est pas juste un désir, mais il y a de la ferveur, une prière qui est mise en action jusqu'à voir son efficacité et sa force. Alors, il pria, la pluie est venue et la pluie est arrivée et elle produisit son fruit. Là encore, il n'y a pas de hasard s'il y a le mot fruit ici, ça produit un fruit. La pluie et la terre ont produit un fruit de la même manière que la prière efficace a produit son fruit. Alors ça conclut avec 2 versets et il faut conclure, alors le temps passe vite. « Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène. » Quelque part, Jacques est en train de décrire toute son épître, en train de dire, il y en a peut-être qui se sont sentis concernés dans cette épître, et Jacques est celui qui veut le ramener dans la vérité. Et il dit, ce que je suis en train de faire avec vous, vous pouvez le faire avec d'autres. Si quelqu'un s'est égaré loin de la vérité, si quelqu'un a besoin qu'on le recadre et qu'on remette les pendules à l'heure et qu'un autre les ramène, qu'il sache que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera sa vie de la mort. Et on comprend que Jacques est en train de dire ici, je n'ai pas cherché votre mal au travers de cette épître, je n'ai pas cherché à vous faire des reproches, mais je veux vous ramener à la vie, je veux vous sauver de la mort à la vie, je ne veux pas vous laisser dans des mauvaises conceptions et pas rester là dans de la théorie, mais mettez en pratique la parole, mettez en pratique votre foi, mettez en pratique votre sagesse, mettez en pratique votre humilité, que ce soit en pratique toutes ces choses, et puis persévérez, patientez et transmettez au suivant et vous ramènerez ainsi de la mort, de la vie à la mort et couvrira une multitude de péchés. Le couvrir une multitude de péchés ici fait référence au Proverbe 10, verset 12, l'apôtre Pierre le cite aussi. Il ne s'agit pas d'effacer le péché, il n'est pas capable. Il ne s'agit pas ici de dire, bon, il ne s'est rien passé. Non, il s'agit de ramener. Et il est question d'amour. Si ton frère a péché, ne l'accuse pas, dit l'apôtre Jacques, mais ramène-le à la vie et tu sauveras son âme et tu couvriras une multitude de péchés. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Je vous invite à relire l'épître de Jacques.